Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas à la fin de celle-ci de mettre un commentaire. Imhotep était un homme aux multiples facettes. Il avait plusieurs métiers sous la direction du roi Djoser. Le plus populaire d'entre eux est bien évidemment le métier d'architecte. Il est principalement connu pour avoir construit le complexe funéraire de Djeser, ou la première pyramide à degrés contenant le tombeau d'un pharaon. Finalement, cette pyramide est une superposition de 6 mastabas inégaux. Imhotep aurait voulu donner la forme d'un gigantesque escalier pour que le roi défunt puisse rejoindre les dieux dans l'au-delà. Imhotep est donc le créateur de la première pyramide de l'histoire, un édifice gigantesque sur le tombeau d'un pharaon. Il a donc aussi créé tout un ensemble de monuments dans un complexe qui pourrait ressembler à un petit village. Aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé de nouvelles traces d'autres constructions provenant de la personne d'Imhotep. Plusieurs recherches par les spécialistes, les archéologues sont en cours pour pouvoir potentiellement trouver de nouveaux vestiges. Avec ces très grandes constructions, Imhotep a dû faire face aux différents problèmes liés à la pierre. Et oui, car empiler des énormes pierres n'était pas si facile et pouvait s'effondrer très rapidement. Il va donc étudier la résistance des pierres et réussir à gérer tous ces différents problèmes de force liés à ce projet monumental. Il est d'ailleurs surnommé le précurseur de la pierre taillée. L'historien et prêtre égyptien Manéthon le crédite de la généralisation de la pierre pour la construction de temples et de tombeaux funéraires au détriment de l'usage de briques de terre cuite. Imhotep était donc un architecte hors pair qui a apporté beaucoup d'innovations au monde égyptien. Le deuxième métier d'Imhotep était de s'occuper de la bonne santé du pharaon. Il était le médecin personnel du roi et possédait aussi la réputation d'un très grand guérisseur. Aujourd'hui, nous détenons qu'une seule preuve qui confirme probablement ce statut de médecin. Celle-ci se trouve dans l'un des plus anciens traités médicaux connus à ce jour, le papyrus Ebers. Ce document contient plusieurs détails sur l'anatomie humaine, sur les traitements, les diagnostics ou encore les examens. Imhotep détenait plusieurs fonctions dans le domaine de la religion. Il était principalement un grand prêtre. C'est lui qui vint réformer la religion égyptienne pour introduire le culte d'Osiris. D'ailleurs, il sera le grand prêtre d'Héliopolis, la ville des 9 dieux, issue de Atum-Re, qui symbolisait la création du monde. Imhotep était donc un personnage aux multiples talents. Médecin, grand prêtre, scribe et architecte sont pour lui les métiers de son quotidien, où il est considéré comme le patron de l'écriture et des sciences. À la basse époque, à partir de -715 avant Jésus-Christ jusqu'à environ -332, les malades égyptiens se rendaient en pèlerinage au temple d'Imhotep à Memphis ou encore sur l'île de Philae, où il est vénéré comme l'incarnation de la sagesse. Ce statut divin dépassera même la chronologie de l'Égypte antique pour aller chez les Grecs. Et oui, le pouvoir de guérison des maladies détenues par Imhotep était si grand que les Grecs l'identifièrent à leur propre dieu de la médecine, Asclépios. La chapelle d'Imhotep à Saqqara, lieu de pèlerinage important, devient un asclépion, un sanctuaire de guérison consacré au dieu Asclépios. Actuellement, la tombe d'Imhotep n'a pas été retrouvée. Son lieu présumé est celui de Saqqara, à côté du complexe funéraire de Djoser. Aujourd'hui, ce personnage très mystérieux est souvent représenté dans les films. La famille, ça va? Ça va, Imhotep. Hop. Il existe également le musée Imhotep, situé à Saqqara. Celui-ci regroupe plein de belles pièces archéologiques issues des différentes fouilles qui ont été faites sur la nécropole de Saqqara. C'est terminé pour cette vidéo portant sur le célèbre Imhotep. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de mettre dans l'espace commentaire de cette vidéo le nom d'un personnage que vous souhaitez voir dans le prochain épisode de Qui es-tu. D'ailleurs, si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo de la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche.